Donc, comme je vous faisais comprendre précédemment, nous avons déjà vaincu. D'accord? Et grosso modo, le Seigneur va nous amener à comprendre, comme je disais, quand on marche, il y a plein d'éléments, mais c'est par la foi qu'on les saisit et on grandit dans la connaissance. Et ce qu'il veut qu'on réalise, donc afin que ça devienne une réalité à l'intérieur de nous, c'est que nous avons déjà vaincu. Ça veut dire, si j'ai déjà vaincu, comment, ou j'ai réussi, comment vais-je avoir peur de l'échec? Puisque j'ai déjà réussi. Et la parole nous fait comprendre que l'homme est comme les pensées de son âme. Et on nous montre que, je ne vais pas revenir sur ces versets, on sait que rien n'est impossible à celui qui croit. D'accord? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, par exemple, il va avoir un langage des fois. Parce qu'il faut comprendre que la foi, on est sauvé, pas parce qu'on prie, pas parce qu'on médite, pas parce qu'on fait des choses, mais parce qu'on a cru. D'accord? Cependant, la foi nous amène à faire certaines choses afin de vivre, continuer à vivre justement la gloire de Dieu, parce que c'est une nouvelle vie, c'est la vie de la foi. Ce n'est pas... Des fois, il faut comprendre, des fois, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on ne prenne pas mal ce que les enseignants vont nous présenter. Quand il va s'agir du fait de présenter que les gens sont... Le terme que les gens vont employer, par exemple, le terme religieux, voilà, ils croient que c'est parce qu'ils font telle chose que si... on est déjà... on peut être des fois dans... Vous me direz si je me trompe, mais des fois on peut être dans des procès d'intention. Quelqu'un peut être en train d'intercéder sa chose tranquillement, de servir le Seigneur tranquillement. Il n'est pas nécessairement en train de penser qu'il est meilleur que quelqu'un. Et des fois, ça peut être simplement le fait qu'on le regarde, c'est peut-être c'est notre paresse qui est jugée. Et naturellement, si le Seigneur nous donne des instructions, puisqu'on est dans une vie du Seigneur, par exemple, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ou quoi que ce soit. On a vu ce qui s'est passé avec Pierre. Hein. C'est parce qu'il sait que justement, on doit continuer à marcher dans la victoire. Donc la foi, justement, nous donne la capacité de vivre ces instructions. Ce n'est pas dans le cadre d'une loi, c'est la vie du royaume. Parce que la vie aussi, c'est la parole. Grosso modo, c'est un peu comme si quelqu'un va dire, admettons quelqu'un a un nom de famille, allez, il s'appelle par exemple Marc, d'accord? Il vient, il voit son père, il dit, de toutes les façons, même si je ne mange pas, je garde mon nom de famille qui s'appelle Marc. D'accord, il n'y a pas de problème, tu gardes ton nom qui s'appelle Marc. Mais par contre, si tu ne manges pas, tu vas t'affaiblir. Ça, c'est clair. Tu vas garder le nom Marc, mais tu vas t'affaiblir. Donc, grosso modo, c'est pareil. Oui, de toutes les façons, je ne suis pas justifié parce que je prie, tout ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui te fait entrer dans le royaume. Ce n'est pas l'œuvre qui te fait entrer dans le royaume. Et en général, quand c'est comme ça, l'intellect peut être corrompu, dans le sens où je vais penser aux pharisiens qui priaient, aux scribes, je ne sais plus qui priait, et qui étaient en train de pointer le collecteur d'impôts ou le publicain. Je ne sais plus comment c'est présenté dans la parole. Oui, je ne suis pas comme celui-là qui fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. On voit qu'il était en train de se glorifier dans sa prière. Néanmoins, le publicain était aussi en train de prier. Et c'est ça qu'on ne rappelle pas. Donc il faut comprendre qu'il y a des principes, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, c'est juste pour rappeler, pour pouvoir bénéficier de cette chose, il a dit cherchez-moi, naturellement, comment je peux vous dire ça? L'amour du Seigneur nous pousse à le chercher, tout simplement. C'est cet amour qui est à l'intérieur de nous. Et peut-être certains ont été refroidis par la mauvaise compréhension du fait que ce n'est pas parce que tu pries que tu es, mais Dieu n'a jamais dit arrêter de prier. Il n'a jamais dit arrêter de méditer la parole. Et en plus, moi j'ai écouté les témoignages des leaders, ils vont peut-être vous présenter des choses qui sont justes, on va mal les comprendre, mais regardez même quand ils vont vous donner leur témoignage, je vais faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, mais à la fin ça termine toujours, mais je vais te dire la vérité, il faut prier. Donc il y a quelque chose derrière. Regardez les témoignages, regardez la vie de Paul. Il n'y a pas beaucoup de débats de ce genre dans la parole. C'est juste Dieu va sanctionner quel est l'état d'esprit derrière. Si la personne veut se glorifier ou pas. Mais Dieu ne va pas encourager la paresse par contre. Si tu as vu peut-être quelqu'un, oui, bon, il a fait telle chose, ben, il n'était pas forcément, si ça, c'est bien, gloire à Dieu, mais ne tente pas le Seigneur. Il a donné un précepte, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a proclamé que je ne vais pas te lâcher. C'est sûr, il était dans la proclamation, il était sûr. Jésus lui a dit, il n'y a pas de problème, fonçons. Viens, on va aller prier. Jésus, je n'ai pas vu de passage dans la parole qui aide en ce qui concerne la tentation, c'est-à-dire une clé au niveau des Écritures, la seule clé que j'ai vue, je n'ai pas vu d'autre chose, qui aide par rapport au péché, c'est entrer en prière. Pourquoi? Parce que la prière est une démonstration de foi. Parce que je crois en fait en la parole. C'est la vie de foi, c'est une démonstration de foi. Je démontre au Seigneur que c'est lui qui est en train de... C'est un acte de foi. Ça émane de la foi, la prière.
La méditation des Écritures, ça émane de la foi. Je n'ai pas vu d'autres clés dans la parole par rapport à la prière. Concernant ce que Jésus a, je n'ai pas vu d'autres clés. Prier afin d'échapper à la tentation. Prier afin d'avoir la force de... Parce qu'il faut savoir que la tentation est une force. Et pour avoir une force plus grande, il faut se connecter à la source. Parce que c'est votre vie. Et il faut mimer sa vie. Parce que Jésus, c'était quelqu'un... Voilà, je n'entrerai pas dans les détails. Donc je présente simplement, je profite pour présenter quelque chose, des éléments qui peuvent nous aider justement à continuer à grandir, à bénéficier de toute la grâce, parce qu'on l'a déjà, mais on a besoin de bénéficier de tout ce que Dieu a mis en fait à l'intérieur de nous, et ça fait partie des éléments. Ce n'est pas une affaire de loi, ce n'est pas une affaire de justice par la loi, tu n'es pas condamné, tu gardes le même nom, tu restes l'enfant de Jésus, mais tu vas avoir des couacs. Tout simplement parce que tu ne t'alimentes pas. L'enfant garde le nom Marc. Ben, c'est normal, ça s'appelle Marc. C'est ton nom de famille, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était simplement une petite clé que je vous donnais. Et ensuite, justement, on va continuer à avancer voilà, concernant la marche, quelques petits cas pratiques. Peut-être on en a déjà fait. En tout cas, soyez bénis.